Hello, hello! Alors, lorsque on veut demander à un proche de nous supporter financièrement pour un projet X, Y, Z, comme dans notre belle société, nous avons appris, elle est belle notre société, mais parfois, on a appris des choses qui sont très limitantes, comme demander c'est mal, etc., etc., alors que ce n'est pas vrai, c'est faux. Ça dépend à partir de où on le fait. Est-ce qu'on le fait à partir d'un espace de manque, de needy, j'ai besoin, s'il te plaît, please help me? Ou est-ce qu'on le fait à partir d'un espace de sûreté? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que j'ai pris la décision que j'allais le faire et je vais demander à quelqu'un de me supporter, OK? Financièrement ou autre. Et comment est-ce que ça se traduit lorsqu'on prend la décision et qu'on demande à quelqu'un de nous supporter dans telle chose? Des fois, c'est pas juste financier, hein, des fois, c'est autre sujet. Ça va ressembler à j'ai choisi, j'ai décidé, on va utiliser ces mots-ci, j'ai choisi, j'ai décidé que j'allais faire telle chose, X, Y, Z. J'aimerais ton support là-dedans. OK? Pour que vous compreniez vraiment le sens linguistique, en anglais, on va dire I would love you to support me. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que le féminin désire recevoir et il va en fait accueillir le masculin divin au support. Donc, il va accueillir le masculin divin qui va venir le supporter, mais pas dans le needy, dans le I would love, j'aimerais être supporté par toi dans telle situation. Et ça a fait vraiment une grande différence dans une de mes histoires personnelles où j'allais presque me séparer à cause du freinage que je ressentais. En fait, c'était surtout ma façon de l'exprimer qui faisait freiner. C'est ça ou c'est rien, très dictateur, ou sinon, s'il te plaît, comprends-moi. Non, ça fonctionne pas, OK? C'est j'ai choisi, j'ai décidé telle chose, j'aimerais vraiment beaucoup ton support là-dedans. Alors sur ce, on se voit dans une prochaine vidéo.